Pourquoi autant de bruit autour de la surdité? La surdité fait peur parce que c'est un handicap invisible et mal connu. En tant que professionnel, il ne s'agit pas seulement de transmettre, encore faut-il le faire bien et nous assurer que notre interlocuteur soit en mesure de bien nous comprendre. En tant qu'entendant, nous pouvons nous parler sans nous regarder, en faisant autre chose. Par exemple, on peut écouter un enfant qui parle tout en faisant la cuisine. On peut avoir une conversation avec des amis tout en pianotant sur notre portable. Pour une personne sourde, c'est complètement différent. Une personne sourde ou malentendante sera, elle, obligée de vous observer finement, de se concentrer. Sinon, elle prendra le risque de perdre des informations qui sont importantes dans la conversation. Elle ne peut pas se fier à son oreille. Je connais bien la situation. En tant que psychopraticienne, je reçois dans mon cabinet des personnes sourdes, malentendantes et entendantes, et je navigue aisément entre les deux mondes. Mais vous allez me dire, pourquoi vous intéresser à la surdité et aux sourds puisque c'est une population minoritaire? Eh bien c'est simple, je suis moi-même sourde moyenne et mon audition baisse tous les jours un peu plus. C'est pourquoi je me suis formée à la langue des signes. Chemin faisant, j'ai rencontré les sourds et j'ai rencontré ici une véritable communauté et j'ai pu constater que la surdité est vraiment un handicap invisible et mal connu. C'est pourquoi, afin de dissiper les malentendus, j'ai créé cette formation qui vous permettra d'en connaître davantage sur la surdité, sur les sourds et d'acquérir les bonnes manières pour communiquer. Cette formation se veut la plus complète possible en faisant le tour de la question. C'est pour ça qu'elle est composée de 3 modules. Le premier module vous permettra d'en apprendre plus sur la surdité et le fonctionnement de l'oreille. Le deuxième module vous permettra d'apprendre les bases de la langue des signes et aussi d'acquérir le vocabulaire nécessaire à votre pratique professionnelle. Et enfin, le troisième module, ce sera l'occasion de faire des mises en pratique lors d'ateliers en présentiel. À l'issue de cette formation, vous saurez non seulement comment communiquer mieux avec une personne sourde ou malentendante, mais vous aurez aussi gagné en aisance dans la communication. Cette formation s'adresse à tous, professionnels, mais pas que. Pourquoi ? Parce que nous serons tous amenés un jour à être face à la surdité ou à la malaudition. Et c'est plutôt rassurant de s'y préparer, non? Échanger avec une personne sourde ou malentendante, c'est envisager la communication sous un angle différent. Et vous allez voir au cours de la formation que les sourds sont de bien meilleurs communicants que nous. Pour terminer, je citerai un sociologue très connu dans le monde des sourds et qui a beaucoup étudié la surdité, qui s'appelle Bernard Mottez, et qui nous dit « La surdité est un handicap qui se partage ». Je serai ravie de pouvoir vous en dire davantage lors de ces formations et vous attends nombreux à venir en profiter.